Bonjour Julie Berbesson. Vous êtes aujourd'hui la directrice expérience et excellence client de BBCE Assurance IARD. Nous allons parler ensemble de la relation client dans le secteur de l'assurance à travers votre regard, vos convictions et aussi vos projections sur l'avenir. Alors, une des singularités de la relation client dans l'assurance, c'est la concentration de la relation sur la souscription et sur les sinistres. Est-ce qu'on peut encore parler de relation client et d'une relation dans la durée quand elle repose en quelque sorte sur une absence d'événements en dehors du sinistre? Et est-ce qu'il faut accepter aussi que le silence fasse vraiment partie intégrante de cette expérience client dans l'assurance? Votre avis? Bonjour Nelly. Oui, alors ça c'est la singularité et le paradoxe de l'assurance, c'est vraiment le silence. Et donc il faut habiter ce silence. Il faut d'ailleurs passer, notre défi, c'est de passer d'une relation de nécessité à une relation de valeur perçue. Et comment on fait pour habiter ce silence? Il faut de la proactivité vis-à-vis de nos clients. Et la proactivité, ça peut passer par de la communication personnalisée, mais ça peut aussi passer par décrocher son téléphone et appeler nos assurés. Pour du maternage, par exemple, pour s'assurer que le client il a bien compris ce sur quoi il était, pour lequel il était couvert et surtout ce sur quoi il n'était pas couvert. Ça peut passer aussi par de la prévention. Pour nous, en fait, la prévention, c'est vraiment une formidable opportunité de parler de l'assurance autrement. Et puis, il y a le moment du sinistre. Et là, c'est clairement le moment de vérité, le moment de preuve. Et en plus, l'émotion est à son comble. Donc, il faut rassurer notre client. Cette rassurance, elle passe par une facilité d'accès à la déclaration de sinistre. Clairement, la digitalisation des parcours, c'est une nécessité, mais ce n'est pas suffisant. Et puis après, il faut de l'hyper-proactivité. Il faut, en tout cas, vraiment décharger au maximum la charge mentale que peut avoir le client dans ce moment-là et lui donner de l'avancée régulière sur son sinistre, voire même répondre à sa question avant même qu'il l'ait posée. Et puis pourquoi pas aussi l'appeler après. Nous, voilà, ça nous arrive d'appeler le client après le sinistre, appel cocooning, maternage, comme vous voulez, pour s'assurer que tout s'est bien passé et justement décrisper un moment qui aurait pu mal se passer. Et en fait, les clients, ils sont très surpris quand on les appelle et c'est plutôt très positif. Merci Julie. Alors aujourd'hui, les trois piliers de la relation client, on parle souvent de proximité, d'engagement, d'empathie. Est-ce que c'est aujourd'hui une normalité plutôt que des leviers de différenciation in fine? Alors, c'est une normalité, mais ils sont plus que jamais d'actualité, mais il faut surtout les renforcer. En tout cas, c'est ma conviction. Il faut les renforcer sur le conseil et l'expertise. On est un métier d'expert, on a beau dire, c'est une matière qui est quand même difficilement intelligible pour le commun des mortels. Donc, le conseil et l'expertise que nos collaborateurs peuvent donner à l'entrée en relation est essentiel pour démarrer une bonne relation. Ensuite, il y a la gestion des contrats et la gestion des sinistres. Il faut que les process ils soient fluides, ils soient sans anicroche, sans friction, qu'ils puissent rentrer en relation facilement pour sa souscription, mais pour tout ce qu'on appelle la vie administrative du contrat, une demande d'information, une attestation, une évolution de contrat. Et puis le sinistre. Le sinistre, on en a parlé. Je réinsiste, c'est le moment crucial, le moment de preuve. Il faut que ça se passe facilement, qu'il soit rassuré et qu'on soit vraiment dans une démarche de zéro effort pour le client. Voilà, ça c'est le zéro effort. Et puis il y a la proximité et le conseil, la proximité et la confiance, et ça c'est très très important. Qu'est-ce qu'il a besoin de quoi le client? Il a besoin de disponibilité, il a besoin d'écoute, il a besoin d'empathie, il a besoin d'être valorisé. Donc il y a la digitalisation, c'est la base, mais il y a aussi le contact humain. Le contact humain pour nous, il est plus que
voilà, c'est vraiment à renforcer, à valoriser. Il faut que le client il se sente valorisé, compris, pris en charge. Ça peut passer donc, comme je le disais, par des contacts humains, par de la communication, par de la valorisation de gestes commerciaux, par des programmes fidélité. Et c'est vraiment pour nous, enfin pour moi, pour nos équipes, la synergie et l'équilibre entre ces 3 piliers qui est essentiel. Une excellence, une excellente souscription ne compensera jamais une gestion de sinistre déplorable et à l'inverse, une gestion de sinistre impeccable, si il y a un mauvais conseil dès le départ, voilà. Et c'est en fait c'est cet équilibre qui permet une Donc c'est un équilibre entre ces ouais, 3 piliers qui sont totalement interdépendants tout à fait, dans la relation. exactement. Vous en avez parlé à l'instant, les clients aujourd'hui, ils expriment une attente de 0 effort, des parcours fluides, des réponses rapides, de la personnalisation, de l'immédiateté. Comment on concilie aujourd'hui cette exigence de simplicité, de réactivité avec la nécessité de transparence, de pédagogie, de compréhension des offres qui est nécessaire? Alors ça, c'est un défi stratégique majeur pour les assureurs IARD, mais globalement pour les assureurs. Et l'approche, il faut qu'elle repose, enfin qu'elle soit multifacette et qu'elle repose à la fois sur la technologie, mais aussi sur l'humain. J'en parle beaucoup, mais on est un métier qui est profondément humain et donc il faut évidemment une digitalisation des parcours, des partout, pour qu'ils soient fluides, guidants, ergonomiques. Ça, c'est évidemment la base. Que le client comprenne ce pourquoi il souscrit et ce pourquoi il ne souscrit pas, c'est très important pour nous. Enfin, globalement, pour une relation client réussie, le prix associé aussi, hein, parce qu'on parle peu de prix, mais il y a quand même un prix, et puis qu'il puisse avoir des réponses à ces questions, et ça, la tech, elle le permet avec, elle le permettait déjà avec les chatbots, et elle va le permettre d'autant plus avec les assistants virtuels augmentés. Il faut aussi qu'on pousse l'information, une information juste à temps. Le client, il est inondé, suite à la souscription, de documents qui... On a fait beaucoup d'efforts pour vraiment parler client, mais ça reste des conditions générales et une matière qui pas hyper sexy. Ça reste lourd. Ça reste lourd. Donc, il faut que dans nos parcours, on puisse lui apporter de manière très fluide, très simple, je sais pas, par exemple, une définition simple, intelligible et qui comprenne ce pourquoi il a souscrit. Donc ça, c'est évidemment la base. Après, il y a le rôle de l'humain. J'en parle beaucoup, je le répète, mais c'est important. On est des experts, on est un métier d'expertise. Donc là, je parlais plutôt pour nos centres de relations clients internes à l'assureur. Il faut que nos experts, nos collaborateurs réussissent à vulgariser cette matière, à reformuler des points qui peuvent être complexes de manière simple, pédagogique. Et donc, c'est plutôt être dans la posture, enfin c'est plus de la posture que de l'expertise. Et puis il y a toutes les datas qu'on a sur nos clients. On a une mine d'or et nous en tant que banque assureur, on en a encore plus. Vous avez beaucoup de data. On a beaucoup de data. Sur toute la vie du client. Sur toute la vie du client. Toutes ne remontent pas quand même, mais il faut les utiliser. Il faut les utiliser pour pousser des solutions qui soient personnalisées, mais il faut aussi les utiliser par rapport justement aux interactions. Nous, par exemple, on étudie les interactions que le client a avec nous. Alors, comment il est rentré par l'assurance? Il a pu souscrire son contrat par son mobile. Mais après, est-ce que ce même client va vouloir gérer son sinistre tout en digital ou au contraire, est-ce qu'il va appeler ou est-ce qu'il va être de manière hybride, un peu digital, un peu d'humain? Et c'est ça, en fait, qu'on étudie et c'est, en tout cas, je pense que les assureurs qui réussiront, c'est ceux qui réussiront à allier la puissance de la technologie pour tout ce qui est simplicité, transparence, et puis évidemment le conseil irremplaçable de l'humain pour la pédagogie et la confiance. Oui, donc le conseil et la pédagogie couplés à l'automatisation pour un certain nombre de sujets. Oui, tout à fait.
Pour vous, aujourd'hui, quels sont les grands enjeux économiques, stratégiques et concurrentiels de cette relation client qui est vraiment au cœur aujourd'hui de nos activités? Est-ce que c'est avant tout un enjeu pour améliorer la satisfaction? Est-ce que c'est un enjeu de fidélisation et de multi-équipement des clients? Est-ce que c'est un enjeu pour se différencier dans un univers extrêmement concurrentiel aujourd'hui? Ou est-ce que c'est un enjeu d'acquisition des nouveaux clients pour augmenter la taille de votre portefeuille? Ou est-ce que c'est un peu tout ça à la fois peut-être? Ou est-ce qu'il y a un ordre? C'est un peu tout ça à la fois, mais nous, on a un enjeu, c'est le multi-équipement. Oui. Dans un contexte qui est chahuté, hein, de l'assurance, l'augmentation des coûts de réparation, les événements climatiques et j'en passe, le multi-équipement pour nous, c'est la base parce que par rapport aux assureurs traditionnels où on dit qu'on rentre, ils rentrent par le garage, nous, on va rentrer en tant que banque assureur plutôt par l'assurance habitation au moment du crédit immobilier. Et donc, l'assurance habitation pour les propriétaires. Je ne vais pas vous faire le modèle économique de l'assurance. Le parcours n'est pas du tout le même. Le parcours n'est pas le même. Et donc, notre enjeu, c'est de multi-équiper, évidemment en fonction des besoins et des attentes du client, mais j'ai envie de dire de multi-équiper rentablement, donc avec des produits qui sont plus rentables pour nous, plus rentables pour l'assureur, qui permettent aussi de consolider la relation, parce que dans le contexte social qu'on connaît, le prix devient une composante essentielle, et donc il faut vraiment qu'on consolide cette relation, parce que derrière nous on a la relation bancaire. Donc, il est hors de question que une mauvaise expérience de l'assurance puisse mettre à mal la relation bancaire. Donc, c'est toute cette chaîne et tout le multi-équipement. On est plutôt sur multi-équipé, fidélisé comme enjeu. Exactement. Au sein de BPCE Assurance. Voilà. Vous avez commencé à en parler. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de prévention des risques, est-ce qu'un banque assureur doit opter pour une prévention ponctuelle ou une prévention plus systémique? Est-ce qu'on doit la mettre un peu dans tous les parcours clients? Et si oui, à quel moment? Sur quel type de risque? Est-ce qu'on est plutôt sur la prévention pour les climatiques, pour le cyber, pour la santé? Voilà. Est-ce que vous avez un avis là-dessus et une stratégie? Alors, nous, notre rôle en tant qu'assureur, maintenant, ça va clairement au-delà de l'indemnisation. Et donc, la prévention pour nous, c'est une formidable opportunité pour nos clients pour parler d'assurance autrement, comme je le disais en introduction. Mais c'est surtout, c'est grâce à la prévention qu'on permettra un accès durable à l'assurance. En tout cas, c'est notre conviction chez BPCE Assurance IARD. Donc, il faut que la prévention rentre structurellement dans l'ensemble du modèle, de nos actions, sur toute la chaîne de valeur. Évidemment, nous, on va adresser l'ensemble des besoins du client. La prévention routière, les risques domestiques, la santé mentale, mais on a une priorité, c'est évidemment les risques climatiques, d'autant plus que... Donc le climat, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet, mais surtout, il faut apporter des preuves. Et nous, pour vous donner un exemple, concrètement, on a mis des choses en place. On a noué un partenariat avec Flowstop. Flowstop, c'est une entreprise qui propose des solutions pour limiter l'inondation dans les logements. En gros, c'est des batards d'eau gonflables, donc ça permet de ne pas altérer l'esthétique de l'habitat. Pour justement lancer ce partenariat, on a offert... c'est un coût, le panier moyen pour un bâtard d'eau, c'est environ 1 500 €. Donc on a offert des bâtards d'eau à nos assurés gravement sinistrés du Nord-Pas-de-Calais pour justement montrer notre accompagnement, notre soutien. Donc ça, c'est un exemple concret et on va dire structurel, mais aussi... on va dire de manière plus ponctuelle. Il faut aussi changer les comportements et donc une fois par an, lors d'actions commerciales spécifiques, on va mettre en avant une association. L'année dernière, par exemple, c'était une association qui vise à améliorer la santé mentale des jeunes. Et donc, pour tout contrat vendu, on reversait 1 € à une association. Voilà, c'est structurel, mais c'est aussi des prises de parole ponctuelles. Donc à la fois du ponctuel, du structurel, avec des actions très concrètes. Exactement. Donc sur aujourd'hui la santé mentale, le climatique, des points qui sont... C'est ça, le cyberharcèlement aussi.
On a doté par exemple de tous nos contrats d'une assistance psychologique pour le cyberharcèlement et notamment le cyberharcèlement des jeunes. Voilà, c'est en tout cas, c'est des preuves. Voilà. Des preuves sur la prévention. Exactement. Si on parle à présent de culture client, est-ce qu'on doit ancrer cette culture client dans le quotidien opérationnel et est-ce qu'on doit déployer une culture client homogène dans votre organisation qui est assez complexe, assez large, avec des risques qui sont différents, des métiers différents, ou alors est-ce qu'il faut se dire qu'il peut y avoir des cultures un peu différentes selon les types de risques et selon les typologies de clients? Quelles sont vos bonnes pratiques et quel est votre avis là-dessus, Julie? Alors, pour nous, la culture client, elle ne se décrète pas. Elle doit vraiment être au quotidien du modèle organisationnel de notre entreprise. Et c'est un enjeu stratégique qu'il faut animer. En plus, nous, on a la particularité, en tant que banque assureur, d'avoir 2 clients. Nos réseaux de distribution sont nos clients et puis évidemment les clients finaux. Et donc il faut évidemment avoir une culture client qui soit homogène. Et c'est vraiment placer le client au cœur de toutes les décisions de l'entreprise. Quand je dis le client, c'est nos 2 clients. Évidemment, il faut que l'ensemble du top management et toutes les directions soient orientées clients, c'est le cas. C'est mesurer l'impact de toutes les décisions sur nos clients. Il faut que l'on outille les collaborateurs pour qu'ils aient une vue 360 du client. Et quand je parle d'outillage, ce n'est pas que nos centres d'expertise, mais même les fonctions support pour faire des études, des analyses. Je parlais tout à l'heure d'interaction client, les études sur les interactions clients. Donc ça, c'est primordial. Il faut mesurer et écouter le client. Et là, les parcours digitaux et tout l'écosystème, c'est un formidable, on va dire, prise de pouls. Typiquement, nous, on a mis en place pas mal de choses, mais par exemple, au moment de la résiliation, sur les parcours de résiliation en ligne, jusqu'au bout, en fait, on interroge le client, mais pourquoi vous nous quittez? Pour qu'on soit en amélioration continue. Et puis la base, évidemment, c'est aussi de valoriser le client. La valorisation, elle peut passer aussi par, j'en parlais tout à l'heure, des programmes de fidélité, des gestes commerciaux, mais aussi dans la conception même des offres. On a lancé notre offre Assurance à Impact. Et la base de cette offre-là, c'est de récompenser le comportement éco-responsable de nos clients. Donc, voilà. Donc c'est vraiment un investissement à long terme, c'est le futur client et c'est ancré profondément. Exactement. Et c'est un investissement, c'est à long terme, mais ça a des répercussions positives sur le bouche à oreille, la fidélisation et puis, in fine, la performance économique. Alors, dernière question, quels sont aujourd'hui vos 3 chantiers prioritaires en termes de relations clients? On a vu que c'était assez vaste, donc quelles sont les 3 priorités au sein de BPCE Assurance? La simplification, sur toute la chaîne, c'est-à-dire l'offre, mais aussi les parcours. On a été précurseur dans la digitalisation des parcours. On a 90% de nos parcours qui sont digitalisés, que ce soit en souscription ou en sinistre. Et donc là, maintenant, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est comment les simplifier encore plus, comment fluidifier pour améliorer nos taux de conversion. Donc ça, c'est notre premier chantier. Notre deuxième chantier, c'est former. Et là, je parle plutôt de nos collaborateurs en centre d'expertise. Former autrement. Ce sont beaucoup de jeunes, donc voilà, avoir quelque chose et une formation sur la posture. Sur l'expertise, on l'a, ça, il n'y a pas, c'est indéniable. Et c'est plus la posture, l'empathie. L'empathie, l'écoute, exactement, vraiment, l'émotion au cœur de la relation. Et puis la personnalisation. On a énormément de data, mais on ne s'en sert pas suffisamment. De la personnalisation dans de la communication, mais même dans les parcours, dans ce qu'on peut pousser aux clients. Voilà, c'est l'hyper-personnalisation et c'est ça qu'attendent les clients. En fait, ils veulent être valorisés. Chaque client est unique et donc il faut qu'on arrive dans cette hyper-personnalisation et ça, c'est un défi. Donc des chantiers très clairs avec des grands défis. Merci beaucoup Julie Berbesson. Je rappelle que vous êtes directrice expérience et excellence
client de BPCE Assurance IARD. Donc merci encore Julie d'avoir livré votre vision, vos convictions fortes. C'est vraiment très très intéressant et nous avons été très heureux d'avoir votre témoignage.